Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, ça change de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire un atelier de création d'un jeu de société. Alors on va créer un jeu sur la base de Lego, avec des Lego de couleur, du papier A4, ici on a quelques marqueurs au cas où, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire avec ça. Quelques notices peut-être à découper, c'est des vieilles notices de Lego, je vais peut-être en découper quelques-uns, pas sûr encore. Donc là, le principe, c'est de faire un petit jeu de société avec pas grand-chose. Donc je pense qu'on a tous quelques Lego chez soi. La règle du jeu, ça va être sur le principe du jeu de loi, pour ceux qui connaissent. Il va falloir avancer en tirant les dés. Et surtout, il faudra arriver à construire un personnage au fur et à mesure qu'on avance. Si on tombe sur une case où on récupère par exemple un buste, et ben on obtient un buste. Ensuite, on obtient une tête, on obtient des jambes, etc., etc. Et à la fin, il faut avoir construit le personnage en premier. Donc je pense que je vais commencer par créer la table de jeu. Donc là, pour ça, j'ai pris 4 feuilles à 4 que je vais scotcher ensemble. Alors le mieux, ce serait d'avoir une petite planche en carton pour pouvoir faire les raccords et pouvoir coller tout dessus. Donc moi, j'ai pas ça là tout de suite, alors je vais prendre ça. Je vais faire 4 feuilles à 4 comme ça, que je vais scotcher entre elles. Hop. Alors, va falloir que je m'applique parce que j'ai pas réputation d'être super créatif. Donc, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose de bien. Hop. Hop, ça ira, je pense. Voilà. Donc là, on a le premier assemblage. Bon, c'est un petit peu ouvert, mais bon, c'est pas mal. Je vais faire la deuxième, puis après, je collerai les deux ensemble. Ça fait un grand plateau du coup, un grand plateau de jeu, ça peut être sympa. Alors, je me fais un peu de place. Alors, vu que je suis très bon en dessin, je vais utiliser ça, ma carte Lego VIP, pour me faire un modèle comme ça, où je vais à chaque fois faire des quarts de cercle. Donc il faut que je calcule ça pour que ça fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose de ce genre. Donc, je vais faire ça au crayon à papier, des fois que je me loupe. Ça va être pour délimiter toutes mes cases. Enfin, du coup, ça va donner des cases comme ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ça donnera des cases comme ça. Et là, je vais en faire plusieurs. Du coup, c'est bon. Je fais ça à main levée, hein. Vous pourriez prendre des mesures pour y arriver, mais bon. Là, je vous le dis, le but, c'est pas de faire quelque chose de parfait, mais surtout de s'amuser à faire un petit jeu de société rapidement, sans trop de moyens. Quelques Lego, quelques crayons de couleur, des feutres. Hop là. Franchement, ça va. Vu mes compétences en créativité, ça aurait pu être pire. Je crois qu'on a quelque chose de plutôt pas mal. Pour le plateau, en tout cas, c'est pas mal. Ok, donc le principe, c'est d'avoir une pièce de 20 centimes et de pouvoir tracer des cercles autour de cette pièce. Donc voilà, maintenant, on a l'ensemble de nos cercles de couleurs ici, où on va pouvoir maintenant définir chaque couleur pour chaque élément. Donc là, maintenant, on va compter combien il y a de cases de couleurs. Enfin, en tout cas, à colorer, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cases. Comme ça, on a 6 cercles en plus, donc ça nous fait 16 cercles. Donc là, je pourrais faire, donc vu que j'ai 4 couleurs, je vais faire 4 x 4. Simplement. Alors, ce que je peux faire, c'est soit je commence à mettre les couleurs là où je veux. Je crois que je vais commencer par ça. Donc, je vais mettre le vert. Donc, je vais commencer là, du vert. Ok, alors là, ça c'est un défi pour moi. Compétences de coloriage sont débordées. Hein. Niveau première section, deuxième section. Ok, c'est mal barré déjà. Je pense que je vais demander au petit de venir colorier à ma place. J'ai déjà débordé.
Ok, après je vais réutiliser mes pièces pour détourer justement chaque zone pour que ça fasse un peu plus propre. Comme les cartes. Voilà. Donc là maintenant j'ai ma case grise. Je vais reprendre ma pièce de 20 centimes et là maintenant je vais détourer pour que ça fasse plus propre. Donc là bah, je vais essayer de faire ça proprement. Et c'est là qu'on voit mes compétences en dessin. Comme j'ai débordé. Bah, avec le recul, je me dis que j'aurais dû prendre une pièce un peu plus grosse, genre 50 centimes, pour pouvoir avoir un contour plus élargi. Mais bon, maintenant que c'est fait, vous le saurez pour la prochaine fois. Ou alors, sinon, vous débordez pas, hein, et ça va beaucoup mieux. Alors là, c'est le dessin, enfin le dessin, oui, effectivement, c'est le dessin, mais en écriture, je suis tout aussi mauvais. J'écris mieux sur le clavier. J'ai une belle écriture en Comics sans MS. En Arial. Ok. Donc là, normalement, on voit les différentes, justement, les différentes couleurs. Lorsqu'on tombera dessus, du coup, bah, on aura une case rouge, une case bleue, etc., etc., etc. On a compris le concept, pas besoin de le réexpliquer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la zone de départ. Donc, on a dit que ce serait ici. Et donc, il va falloir le mettre un petit start. Alors, vu que je suis pas du tout fort en dessin, j'ai décidé d'utiliser des petites vignettes, des petites icônes dans les catalogues. Donc là, ici, j'ai un catalogue. Et ben, on va essayer de trouver un truc qui puisse faire un start, un départ. Ici, j'ai un petit livret d'autocollants. Là, dedans, on va trouver des choses. Ok, on va mettre flash là. Ce flash là. Je sais pas si vous voyez. On va mettre ce flash là, il est bien là. Pour le départ, c'est cool ça. Hop. Voilà. On prend un flash. Peut-être que je demanderai à Aurore de m'écrire départ. Hop. Et on va bien le mettre ici. Voilà. Ça, c'est le départ. On va peut-être mettre un méchant pour dire reculer de case. Voilà. Le Joker, là, celui-là, là, il est bien. Alors là, j'utilise des autocollants parce qu'on avait ça sous la main. Mais on peut découper dans un petit une notice de l'écho, par exemple. Là, ici, on va mettre à reculer. Hop là. Non. Parfait. Alors, sinon, là, pour le coup, on va utiliser un petit livret parce que dans les livrets, je suis sûr qu'au moins il y a des têtes, des bustes et tout. À un moment donné, voilà, il faut construire le personnage. Et alors, c'est parfait. Hein. Ici, on a 3 petites icônes. Ici, on a 3 petites icônes là. Voilà. Là, ici, je vais découper ça. Découper ces personnages là. Hop, c'est parti. Et voilà. Donc, allez, c'est parti. On va coller ça. Donc, il va falloir définir 3 emplacements où on récupère justement ces pièces là. Donc, je pense que la tête, on peut la mettre ici. Donc, là, on récupère une tête. Ici, on récupère par exemple des pieds. Et là, on récupère un buste. C'est bien ça? Ouais. Tant mieux. Voilà. En fait, le but là, à chaque fois, dans ces petites opérations là, c'est de créer justement de l'interaction. On récupère des pièces, on récupère des bustes, on a fait un tour, etc. Voilà, ça c'est vraiment le but principal. Après, faut laisser cours à son imagination et mettre les règles qu'on veut au final. Hein. C'est ce qui va définir les règles du jeu. Donc, il y a des petites flèches là, ça peut être pas mal. Je vais peut-être les utiliser pour faire voilà, des petites zones comme ça. On avancerait de cases. Ou alors on peut faire avancer en tirant les dés. Comme ça on définit pas de nombre de cases, parce que chaque fois sinon on tombe toujours sur les mêmes trucs. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque comme case? Donc il nous reste 1, 2, 3. Donc il nous reste 3 cases vides. Donc ces 3 cases vides, il faut mettre soit des malus, et je vois que des malus il n'y en a pas tant que ça au final. Il y en a 1, 2. Donc on va mettre un autre malus. On va choisir un autre malus. Hop. Ok, alors je pense que je vais mettre celui-là comme malus. Hop. Déjà, dans un des premiers malus, on va mettre ça. Celui-là, il va falloir définir une règle, mais bon, hop, c'est un malus. On voit que c'est un méchant. Hein. Ok, et il m'en manque encore 2. On va mettre lui. On peut penser à passer votre tour, par exemple.
c'est bien ça. Passez votre tour. Donc voilà, ensuite maintenant qu'on a tout ce plateau là, il va falloir l'agrémenter des différentes règles. Donc ben voilà, il va falloir écrire quelques règles. Donc ici on va mettre le départ. Je vais le faire au crayon gris pour commencer. Alors est-ce que... Ouais, parce que là je vais mettre départ ici. Ici on a le départ. On a le départ, je vais mettre une petite ligne comme ça. Tranquille. Hop. Voilà, ça c'est le départ. Il va falloir que je retourne mon plateau. Ici, on va mettre reculer 2, 3, 4. C'est parti. Maintenant, on va créer les dés. Alors, plions ça. Essayons de le plier correctement sans rien abîmer. Ok, donc là, pour créer les dés, ben, on va faire comme le schéma que j'ai là, sous les yeux. Là. Je vous le mettrai dans la description. Ok, on va faire ça. Ok, donc là, bon, j'ai potentiellement un dé. On verra. Ok, et donc là, on va mettre 4 points. En fait, 1, 2, 3, 4. Hein. 2, 3. 2, 2 et 1. Ok. Et après, j'ai vu qu'il fallait faire des petites encoches comme ça. C'est parti pour la découpe. Et voilà, on a potentiellement notre dé. Donc là, je vais plier les différents côtés et créer justement le dé avec ça. Donc c'est parti. Ok, donc je pense qu'en fait là, ce qu'il faut faire, c'est coller les différentes faces. En preuve de dextérité, de précision. J'ai l'impression que je suis en train de construire un Boeing 747. Là. Et... Ok, on y est presque. Le plus beau dé que la Terre n'ait jamais connu. Voilà. On va l'essayer en conditions réelles. Ça marche. Et on teste le jeu sur la vidéo d'Aurore juste là. Si, juste devant toi là, regarde bien. En gros, clique ici pour t'abonner également. N'hésite pas à laisser un petit commentaire. Bisous.